Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral, 19h13. C'est l'heure de l'invité politique d'Aurélie Herbemont. Et votre invité Aurélie, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron veut un compromis rapide. Alors un compromis, ça implique des concessions. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher alors qu'on est à 29 jours de grève dans les transports ? Alors d'abord, ce n'est pas question de lâcher. Les discussions, elles ont eu lieu avec les différents syndicats des transports, dans l'aérien, évidemment avec les syndicats du ferroviaire, et des compromis ont déjà été posés sur la population concernée, sur le niveau des pensions. Et d'ailleurs, j'y vois dans la moins forte mobilisation du nombre de grévistes, moins de 10% à la SNCF, environ 16% à la RATP, aussi le fruit des avancées concrètes que nous avons posées. Et pour autant, il y a encore des sujets qui nécessitent d'être débattus au niveau. Oui, parce que là, vous parlez de l'aérien. confédéral. Effectivement, l'aérien, vous avez réussi à trouver un compromis, à lâcher du lest pour ce régime Il y spécial. a un sujet sur le régime complémentaire, qui n'est pas le régime général. L'ensemble des personnels navigants de l'aérien sont embarqués dans le régime universel, mais il y avait un sujet effectivement sur le régime complémentaire. Nous avons trouvé un point d'accord. Non, ce que je disais, c'est que les réunions à compter du 7 vont aussi concerner l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a encore des sujets sur l'équilibre financier, sur la pénibilité qui nécessitent d'être débattus et qui effectivement nécessitent de trouver un équilibre, un compromis rapide en vue du dépôt du texte en Conseil des ministres autour du 20 janvier. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Parce que la CGT réclame le retrait pur et simple de la réforme. On imagine que ce n'est pas dans cette direction que vous souhaitez un compromis. Je Mais vous par confirme. exemple, l'UNSA, qui est deuxième à la SNCF, premier à la RATP, c'est un syndicat réformiste. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'ils ont une partie de la sortie de crise dans leurs mains. Vous savez que l'UNSA ou la CFDT, du reste, à la SNCF comme à la RATP, ont des logiques très autonomes. Et elles répondent à des revendications corporatistes, mais au sens naturel du terme. Et donc nous avons discuté avec l'ensemble de ces syndicats, au sein de la SNCF et de la RATP, et posé des avancées concrètes. Ensuite, il reste des champs de discussion qui sont des champs nationaux. Quand on parle de la pénibilité, du minimum de pension que nous avons proposé à 1 000 €, mais qui nécessite d'être encore débattu, quand on parle des transitions, quand on parle de la fin de carrière, des seniors notamment, avec ce qu'a pu annoncer le président de la République, notamment sur les personnels enseignants, sur les personnels de soignants. Vous voyez qu'il y a encore des champs qui nécessitent, avant le 22 janvier, d'être débattus suffisamment en profondeur pour que nous posions les bonnes garanties dans le texte. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre concrètement pour arrêter la grève à la SNCF et la RATP ? Vous savez que nous avons une réunion demain matin. Demain à Matignon. Absolument, autour du Premier ministre, avec Agnès Buzyn, avec Laurent Pietraszewski et avec Elisabeth Borne, pour justement poser les bases des 7 thèmes de concertation qui vont être débattus à compter du 7, qui sont extrêmement précis, je l'ai dit, minimum de pension, la pénibilité, les transitions, et nous embarquons tout le monde dans le régime universel, mais évidemment nous prenons le temps de la transition, les fins de carrière, et évidemment ce sujet de l'équilibre financier, sur lequel dans le principe nous ne dérogerons pas, mais qui peuvent être effectivement abordés de façon assez souple, de manière à ce que les syndicats contribuent, nous fassent leurs propositions et que nous trouvions la voie d'un compromis sur ce sujet-là aussi rapide. Assez souple, ça veut dire quoi ? Est-ce que on peut s'orienter vers un âge pivot individualisé, c'est-à-dire que tout le monde, selon la pénibilité du travail, ne serait pas obligé d'attendre 64 ans pour avoir une retraite à taux plein ? La pénibilité vise justement à ça, à individualiser en fonction de la spécificité de votre métier, votre âge de départ. Donc la pénibilité, elle est au cœur du projet. En tout cas, l'introduction, la généralisation de la pénibilité, elle est au cœur du projet du gouvernement. Je rappelle que nous ouvrons la pénibilité au champ de la fonction publique. Ce n'était pas le cas précédemment. C'est déjà une mesure qui est actée. Nous avons abaissé notamment le seuil du travail de nuit de manière à faire rentrer beaucoup de personnes. Ce sera le cas notamment des infirmières, des soignants de l'hôpital public qui n'étaient pas concernés jusqu'à présent. Donc la pénibilité, ce champ-là, il est au cœur des préoccupations de certains syndicats. Je pense notamment à la CFDT, et à l'UNSA, mais la CFDT notamment. Et elle est au cœur des préoccupations de l'ambition du gouvernement. Donc nous irons évidemment sur ce champ-là de façon très volontaire. Très volontaire. Donc vous le disiez effectivement, les concertations officielles reprennent mardi prochain. Semaine prochaine. Il s'est rien passé pendant les vacances ou vous avez quand même eu des contacts avec notamment les syndicats de transport qui sont votre cœur de métier ? Plus que des contacts, puisque nous étions le 23 décembre avec l'ensemble des syndicats des personnels navigants, donc les hôtesses, les stewards. Oui, pour eux c'est réglé. Je parle plutôt SNCF et RATP. Sur l'ensemble du champ des transports, nous avons eu des discussions. J'ai évidemment eu des discussions encore cette semaine, hier, avec les syndicats progressistes du ferroviaire, la CFDT et l'UNSA. Progressistes, vous les appelez ? Progressistes, c'est comme ça. Eux-mêmes, d'ailleurs, contrairement à la CGT. J'entendais, oui, qui est un syndicat, effectivement, qui est cohérent dans ses revendications, mais qui, effectivement, est dans un
principe dans une demande très claire de retrait de la réforme, ce qui, comme vous l'avez compris, n'est pas le projet du gouvernement. N'est pas le projet du gouvernement. La suppression des régimes spéciaux reste l'horizon, mais vous parliez de l'aérien. Les cheminots, ils se disent peut-être qu'ils ont raison d'être jusqu'au boutiste, puisque régimes spéciaux supprimés, n'empêche que les danseurs de l'opéra, eux, effectivement, ils ont obtenu gain de cause. Les policiers aussi ont un régime dérogatoire, les pilotes, on en parlait. Ils ont raison de pousser jusqu'au bout, puisque vous êtes capable de lâcher. Je rappelle que tout le monde, tous les Français, tous les travailleurs français vont converger vers le régime universel, et que depuis le début, d'ailleurs, pour les métiers que vous avez évoqués, c'était pour partie prévu dans le rapport de Levoy. C'était prévu que les policiers, les gendarmes, les militaires, les surveillants de prison restent effectivement ou conservent le principe d'un départ anticipé du fait de la dangerosité ou de l'exposition particulière de certains métiers. Pour les pilotes, les personnels navigants, nous avons trouvé la voie d'un équilibre, maintien de la caisse complémentaire et effectivement un départ à taux plein à 60 ans. Je note, en tout cas je le dis, que les personnels navigants commerciaux, donc les hôtesses et les stewards, transitent de 55 à 60 ans. Évidemment de façon progressive, mais transite vers un âge de départ à 60 ans. Et donc, métier par métier, nous avons trouvé le chemin pour faire la convergence vers le régime universel, tout en tenant compte des spécificités de ces métiers-là, et c'est bien naturel. C'était l'engagement des présidents de la République, et c'est ce que nous tenons. Spécificité, effectivement. On entendait ce matin sur Europe 1 un proche d'Emmanuel Macron, Pierre Ferracci, qui disait, lui, qu'il fallait carrément supprimer l'âge pivot, que c'est injuste et que la réforme est mal conduite depuis le début. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est une déclaration tout en nuances. Non, moi, ce que je dis, c'est que le principe de l'équilibre financier... Ça, c'est intangible, il faut... En tout cas, c'est responsable. Donc, quand vous faites une réforme, quand vous proposez un nouveau projet aux Français et que vous avez structurellement un système actuel qui, grosso modo, est en déficit de 10 milliards chaque année, vous avez un sujet de crédibilité politique si vous ne l'adressez pas. En revanche, donc l'ambition, elle demeure, c'est celle d'avoir un système à l'équilibre. En revanche, les modalités pour atteindre cet équilibre, ça nécessite d'être discuté avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a fait la proposition de l'âge pivot. C'est une proposition. Maintenant, nous aurons ces discussions avec les différents syndicats. Certains ont des propositions. Laurent Berger parlait de travailler autour des réserves, de travailler autour des cotisations. Nous entendrons ces propositions avec grand intérêt. Et là aussi, nous essaierons de construire le chemin rapide du compromis. Chemin rapide du compromis. En attendant, la grève continue. Alors, vous le disiez effectivement, ces jours-ci, période de Noël, de vacances, le nombre de grévistes diminue petit à petit, mais le risque, Jean-Baptiste Djebari, c'est que la semaine prochaine, semaine de mobilisation, de reprise des concertations, ça reparte de plus belle. Je pense notamment à nos auditeurs franciliens qui vont galérer parce que tout le monde va devoir retourner au travail. Et moi, je vous le dis, il ne s'est pas rien passé depuis un mois. Depuis le 5 décembre. Il y a quand même encore des galères dans les transports, oui, vous le reconnaissez. Eh bien, évidemment que je le reconnais, mais il ne s'est pas rien passé. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup débattu notamment avec les syndicats du ferroviaire, avec l'UNSA ferroviaire, avec la CFDT cheminot. Vous savez que l'UNSA ferroviaire a annoncé une trêve parce que les garanties que nous avons posées, en tout cas le compromis que nous avons posé, était de nature à satisfaire certaines de leurs premières préoccupations. Et là encore, c'est extrêmement concret, c'est qui était concerné, la population concernée, et comment nous calculions le niveau de pension, tout en faisant la convergence vers le système universel. Donc il ne s'est pas rien passé. Puis vous l'avez dit, on a commencé avec des taux de grévistes extrêmement forts à la SNCF. Aujourd'hui, c'est environ 8% de grévistes, c'est 30% de conducteurs, 20% de contrôleurs et environ 10% d'aiguilleurs. Ça reste un niveau élevé. Évidemment, le gouvernement se situe dans la voie qui a été la sienne depuis le début, la voie d'un dialogue qui est à la fois exigeant mais qui est loyal. Je continue à être disponible pour avoir cette discussion-là. Mais vous avez compris que notre ambition, elle reste et elle demeure celle de faire la transition pour l'ensemble des Français vers ce régime universel. Alors, on va évoquer un tout dernier sujet rapidement, avant que vous répondiez aux questions des auditeurs. Depuis hier, l'opposition a un nouvel angle d'attaque contre la réforme des retraites, avec la promotion de Jean-François Cirelli, qui est patron de la branche française de BlackRock, au grade d'officier de la Légion d'honneur. L'exécutif, en fait, donne le bâton pour se faire battre par l'opposition, avec une nomination, une promotion en plein conflit social. J'ai vu ça, moi, j'ai trois remarques sur le sujet. D'abord, à ma connaissance, BlackRock n'est pas un fonds de pension et ne distribue pas de produits d'épargne retraite. C'est un premier élément. Monsieur Cirelli est quand même quelqu'un qui, d'abord, a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2009, je le rappelle. C'est un haut fonctionnaire. Il a eu des postes de cadre dirigeant à GDF Suez, puis à Engie avant d'être nommé à BlackRock en 2016. Et puis, j'observe que, sur le fond, le système de retraite dont nous parlons est un système par répartition, n'a rien à voir avec les produits d'épargne retraite qui sont actuellement en débat. Donc j'observe que les oppositions prennent visiblement beaucoup de plaisir à instrumentaliser le conflit social à des fins politiciennes, mais tout cela n'est pas très sérieux sur le fond.
Bien, merci Jean-Baptiste Djebari. On va se retrouver maintenant avec les auditeurs.